Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker et de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera, c'est ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Voilà. Donc, est encore le physique est le reflet du non-visible. Et le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes contenus dans un globe et personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Alors, je reviens encore vers vous pour, comme je le dis constamment, pour un débriefing, pour une analyse logique d'un sujet, d'un fait, d'une vidéo qu'a produit en fait ce monsieur qui se nomme sur la toile, Zolo Lassan, ce faux pasteur, voilà, qui est venu sur la toile en se donnant un jar. Il a fait en fait une vidéo sur l'esprit du vaudou. Et nous allons entrer en fait dans ce sujet, nous allons entrer en fait dans cette vidéo, dans ce partage qu'il a eu à faire. Nous allons analyser, vous allez analyser avec nous, vous allez comprendre en fait au travers de ce partage que ce monsieur en fait c'est un brigand, c'est un bandit de grand chemin, c'est un escroc. Et voilà, vous allez comprendre en fait que c'est un monsieur à fuir, à éviter vraiment sans préavis. Est-ce que vous comprenez? Donc, sans plus tarder, nous allons entrer et c'est parti. Donc, l'esprit du vaudou. On va déjà comprendre ce que c'est que le vaudou, ce que Google nous donne en fait. Et si vous observez, vous analysez, vous allez comprendre que c'est cela. Parce qu'il y a en fait un problème de langage dans la bouche de chaque créature. Alors, le vaudou est une religion. Et une religion, en fait, quand vous observez en fait la religion, vous allez comprendre que la religion, en fait, c'est un corps en fait qui regroupe plusieurs personnes, qui regroupe plusieurs membres. Et ces membres-là, en fait, fonctionnent par un principe, par ce qu'on appelle la loi. Est-ce que vous comprenez? Parce que sans la loi, sans le principe de fonctionnement, sans le caractère, sans le comportement, parce que c'est ce corps a un comportement, un caractère, et c'est la base même de cette religion, de cette communauté, de ce corps. Donc, voilà, nous allons partir dans les Bibles classiques pour vous faire comprendre quelque chose, quelques versets pour appuyer en fait ce que nous venons de dire. Nous allons aller dans Genèse chapitre 11 au verset Genèse chapitre 11 au verset 4. En fait, c'est un groupe de personnes, d'individus qui ont décidé en fait d'être en communauté et de fonctionner par rapport à un principe, à un comportement. Est-ce que vous voyez? Donc, ils vont se forger, ils vont se regrouper, ils vont faire bâtir leur communauté, leur ethnie. Voilà. Et c'est ça, la religion. Alors, donc le verset 4 nous dit, dans Genèse chapitre 11, au verset 4, il dit, ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Donc voilà un groupe de personnes qui se sont associées et ils ont mis en fait des bases, des principes de fonctionnement pour pouvoir être vraiment encore plus solides. Et c'est ça la religion. Et si vous regardez en fait le comportement de ceux qui sont dans, ceux qui se disent des vaudouisants, des vaudouisants, en fait, ils ont un principe de fonctionnement. Dans cette principe, c'est ce qu'on appelle la tradition. D'autres vont appeler la coutume. Et cette coutume-là, en fait, c'est ça qui fait la base. C'est ça qui fait le socle, le pilier même
de ces différentes communautés, de cette religion. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, dans le livre de Matthieu 16, au verset 18. Alors, dans une conversation entre le personnage qu'on appelle Jésus dans la Bible classique et le nommé Pierre, il lui dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront pas, ne pourront pas en fait renverser cela. Tu es Pierre. De la même manière que ceux qu'on a mentionnés dans ceux qui sont regroupés dans Genèse 11 au verset 4, de la même manière, alors ce personne dit que tu es Pierre, donc il va bâtir en fait. Donc quand cette pierre sera bâtie en fait, alors on va donner en fait l'être, le mouvement à cette pierre-là. La pierre va représenter une communauté, une religion dont les membres en fait vont fonctionner par rapport à un principe. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, et voilà, il dit l'esprit du vaudou. Et il avait fait également une vidéo de la communauté Bamileke. Il a dit esprit Bamileke. Esprit Bamileke. Et moi, j'avais repris en fait en disant esprit Bamileke sort de ce corps. Alors, j'ai expliqué dans la vidéo que quand on dit l'esprit, quand on dit de quelqu'un que tu as l'esprit des Bamileke, en fait, c'est un comportement, c'est une attitude, c'est un principe. Donc, par rapport, c'est parce que la personne a observé en fait comment les Bamileke fonctionnent. Et quand ils voient une autre personne, mais toi, tu as le comportement des Bamileke, tu as l'esprit des Bamileke en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, l'esprit en fait, c'est un souffle, c'est un peu comme un téléviseur. Vous voyez au téléviseur, il y a un souffle. Lorsque le téléviseur n'a pas ce souffle, enfin, il est éteint. Et lorsque le souffle entre, donc quand tu le branches, en fait, le souffle entre, pénètre, et le téléviseur commence à fonctionner. C'est ce qu'on appelle l'être et le mouvement. Et le téléviseur va représenter, en fait, une communauté, un corps, on va injecter ce qu'on appelle, c'est juste un problème de langage, en fait. Et chaque faculté, chaque communauté a un jargon propre à lui, à elle, je veux dire. Donc, là, maintenant, on nous dit, l'esprit, en fait, je vous fais comprendre, je vous explique terre à terre que l'esprit, en fait, c'est ce souffle-là. Je prends l'exemple de la télé pour vous expliquer, en fait, qu'est-ce qui représente l'esprit dans le téléviseur, en fait. Et on va aller également dans Genèse 2 au verset 7. Genèse 2 verset 7 qui explique également cela. Il est dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, on a construit cet homme-là. Donc, on a posé des briques également. On a conçu son corps. Et après avoir conçu son corps, il va falloir qu'on injecte l'esprit. Donc, on va injecter un souffle. Donc, un principe de fonctionnement. Et il aura un caractère. Il aura... voilà. Donc, ce corps-là aura en fait un esprit. Ce corps-là aura en fait un fonctionnement. Est-ce que vous comprenez? Donc, la suite dit quoi? Et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant, un être animé. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà un peu le caractère dont il a commencé à fonctionner, ce corps-là, cet homme-là a commencé à fonctionner. Et dans son fonctionnement, tu vas voir son caractère en fait. Tu vas voir son attitude, tu vas voir son comportement, le principe en fait, au travers de ce corps-là, qui est dans, en fait, c'est à partir de ce souffle en fait, que quand il a ce souffle, quand il commence à fonctionner, il commence à voir les mouvements, tu vois dans le caractère. Et c'est ça, esprit du vaudou. Parce que le vaudou, en fait, c'est une communauté, c'est une religion. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous allez vous rendre compte qu'il y a en fait cette façon, ce principe de vivre dans beaucoup d'ethnies également, dans beaucoup de communautés. Ça s'est répandu un peu de partout comme une onde de choc. Vous verrez ça par exemple en Afrique noire, vous verrez ça en Amérique, vous verrez ça en Europe, vous verrez ça un peu de partout. C'est pourquoi vous allez comprendre que tout est lié en fait. C'est un peu comme dans le corps que vous voyez là devant l'écran. À l'intérieur, il y a des organes et ces organes sont liés en fait. Sont liés les uns et les autres par des courroies de communication qu'on va appeler des veines, des artères, ainsi de suite. Ils sont liés. Alors, maintenant, il est parti également dans son livre qu'il appelle le livre de démologie, ce livre qu'il a copié, il a pris les histoires des gens, il est venu écrire et tout et tout. Moi, je t'ai dit que tu n'as rien à dire en fait. Comme j'avais expliqué que l'étau est en train de se resserrer sur toi, et plus l'étau se resserre, ça t'expose en fait.
Je ne sais pas, après ton tour de démonologie, c'est pas ce que tu vas encore écrire. On va bien voir. Comme tu es toujours en train de manigancer ta manipulation que tu fais. Mais je suis là pour te rectifier, pour te ramener à l'ordre. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit? Il dit dans Démonologie, chapitre 1, verset 417 à 420, il dit, nous allons ici pénétrer dans le mystère et la dimension du vaudou. Plusieurs personnes dans le visible, y compris les pratiquants du vaudou actuel, ne pénètrent point l'origine du vaudou, n'importe quoi. Bon, et il continue en disant que car derrière la face cachée du vaudou se trouvent de puissants démons connus sous le nom de Bedimo et Dinga. Donc, qui veut dire à sa langue démon vaudou en fait. Est-ce que vous voyez que c'est le vaudou? Alors, nous allons vous montrer en fait certains éléments. Lui, puisqu'il dit qu'il est le deuxième né de la création, qu'après soi-disant Koudoumane, qui est la représentation de Jésus dans les Bibles classiques, donc lui c'est Koudoumane dans sa langue Douala, et lui qui est le premier né de la création, et lui il est le deuxième né de la création, donc et il vient de la tribu Sawa. Et ce personnage de Zola dit qu'il est le purificateur Sawa. J'ai fait des vidéos pour vous montrer en fait des exemples des exemples qui démontrent en fait l'imposture de cet homme, qu'il est venu raconter n'importe quoi pour pouvoir abuser, escroquer les gens, ainsi de suite. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous montrer des vidéos, certains extraits qui vous montrent que, voilà, de la même ce qu'il dit, demande aux autres, lui-même n'arrive pas à le faire. Alors, il est parti dans le livre de Rois, dans un roi. On va vous montrer en fait comment ses ancêtres eux-mêmes ont pratiqué le vaudou. Voilà, dans un roi, chapitre 23, au verset 7. Voilà le verset qu'il a pris en fait. Soi-disant, il dit que dans les Bibles classiques, ce n'est pas mentionné et que lui, vu qu'il est deuxième de la création, en fait, vu que ceux qui ont rédigé les Bibles classiques ont fait expressément de ne pas mentionner cela. Et lui, vu qu'il connaît tout, voilà, c'est pourquoi lui vient démontrer en fait que derrière ce qui a été dans ce verset 7 là, que c'était les esprits vaudous. Alors, il est dit, en fait, l'histoire c'est quoi? L'histoire c'est que le soi-disant Élie, celui qu'on appelle Élie dans les Bibles classiques, s'est retrouvé sur une montagne avec une autre communauté. Donc, soi-disant, on dit des prophètes de Baal, et ainsi de suite. Ils ont commencé à faire, en fait, c'était une guerre c'était comme un défi. Ils se sont lancés un défi, on va voir le dieu de qui pourra, en fait, ils ont mis des bûches, des bois, ils ont réuni du bois, et on demandait qui est-ce que, on verra, en fait, le dieu de qui pourra faire descendre le feu pour que le bois puisse se consumer. Est-ce que vous comprenez? Et vu que Élie, dans les Bibles classiques, lui l'appelle Bé. Donc lui, il disait que lui se réclamait de Loba. Soit Loba est le seul créateur, même je vous l'avais dit qu'il est le seul créateur unique. J'ai démontré que c'est faux, c'est n'importe quoi. Et les autres prophètes qui sont réunis, Élie était seul. Et eux, il leur a demandé de commencer d'abord à invoquer leur Dieu, tout ça, on va voir si le feu va descendre. Ils ont tout fait, ils ont crié, ils ont invoqué, rien ne s'est passé. Et lui, en un coup, il va venir va appeler son loba et puis le feu va descendre. Et il va leur faire comprendre que son loba est plus puissant que on va voir. Alors, sur l'influence d'esprits nommés Bedimo et Dingesa dit démon vaudou, ce que, entre parenthèses, selon ce que le monsieur Zola a écrit dans son livre, il criait à haute voix et il ne se fit, selon leur coutume, des incisions avec des couteaux et avec des machettes jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Mais en même temps, ce personnage de Zola, ces gens-là ont invoqué les démons pour que le feu descende et les démons n'ont pas pu faire descendre. En même temps, tu fais des vidéos, tu dis qu'il y a des démons qui ont la capacité d'entrer dans des corps, les démons qui ont la capacité de faire sortir des sorciers, de leur faire sortir de leur corps pour aller attaquer des gens. Donc les démons ont ce pouvoir-là d'aller tuer des gens, d'aller commettre des crimes, d'aller commettre des actions au travers des démons, commettre des actions au travers des sorciers, de certains prophètes. Mais là, les démons n'ont pas pu faire sortir le feu là. Mais finalement, c'est bizarre. Tu nous dis parfois que après là, maintenant, les démons ne font pas. Là, maintenant, les démons peuvent.
finalement, qu'est-ce qu'on doit vraiment comprendre? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Alors, donc, la suite dit quoi? Vous allez comprendre qui est ce Élie, en fait, que lui, il appelle Bé. Voilà quelqu'un qui va soi-disant invoquer, parce que au verset 15, lui va dire, au verset 15, 14 à 15, voici ce qu'il va dire, ce prophète. Donc, ces gens-là, ils ont crié, rien ne s'est passé. Au point, ils étaient énervés, ils se sont flagellés, ils se sont fait des incisions, tout ça, toutes ces pratiques-là, rien ne s'est produit. Voici donc le tour de Élie. Voici ce qu'il va dire au verset 14 et au verset 15. Exauce-moi, Tété, exauce-moi, afin que ces gens sachent que c'est toi, Tété, qui est créateur unique et ton verbe les ramène aussi à leur fidélité d'autrefois. Aussitôt, une formidable colonne de feu conscient fut lâchée par l'entité de feu, suivie d'une grande explosion. Vous avez vu? Donc, il nous montre que son loba a fait sortir le feu. Son loba a fait sortir le feu et le truc s'est allumé. Mais c'est incroyable quand même. Et voilà cet homme-là qui fait sortir le feu, qui demande à son créateur, à son loba de faire sortir le feu devant les gens, mais il va fuir devant une femme. Il va fuir. Alors, dans 1 roi, au chapitre 25, quelqu'un qui a demandé à son loba, à son créateur, de faire sortir le feu pour brûler le bois du bois, mais devant les paroles d'une femme, il va fuir. C'est incroyable quand même. Le titre, le chapitre 25, le titre, c'est la fuite de Bé. Bé qui est Élie dans les Bibles classiques. Le verset 1 nous dit, le roi Mola, qui était le roi à cette époque-là, dans cette contrée-là, dans ce village-là, ou bien dans ce pays-là, donc après avoir vu que Élie a fait des choses pareilles, non, moi je connais la véritable histoire. Est-ce que vous comprenez? Alors le roi Mola avait rapporté à Munja Nyungu, qui est sa femme, comme Bé, le Mutopéda Mundi, avait réagi et comment il avait dépossédé tous les 450 prophètes de Nyungu, ainsi que les 400 prophètes de la déesse Lembe. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Munja Nyungu envoya alors un messager pour avertir Bé en ces termes. Si demain, à pareille heure, je ne t'ai pas traité avec toute ma puissance occulte, que les Bamulomamlungulanais, dont les anges déchus m'infligent la plus terrible des punitions. Donc elle lance le défi à ce Bé elle va traiter ce monsieur. Et quand il a entendu ça, il va fuir. Voilà ça, le verset 8 nous dit. Bé entendit cela, il se leva et s'en alla pour fermer la porte. Il arriva à Dipondi Bassamba, qui appartient à Soma, et il laissa son jeune disciple. Donc il a pris la fuite en entendant le message de cette dame, qui était la femme du roi Mola. Du roi, je crois, Mola, ça doit être Akab, si je ne me trompe pas. Il a fui. Vous pouvez lire dans les Bibles classiques. Mais toi qui as demandé à ton loba de faire descendre le feu, toi qui permets de descendre le feu, mais devant les paroles d'une femme, tu fuis. Vous comprenez par là que cette histoire, en fait, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Si moi j'ai la capacité de descendre le feu, tu penses que je peux fuir? Alors, je vais vous faire écouter en fait l'extrait de quelques vidéos. Vous allez entendre en fait comment ce monsieur de Zola est en train de parler. On va écouter, hein. On va écouter. Donc, vous allez entendre comment ce monsieur parle. Comment il raconte du n'importe quoi. Donc, on va aller en fait au chapitre, au verset, à partir de la 12e minute. 12. Non, non. Ici, nous allons parler de l'esprit du vaudou. J'avais déjà fait plusieurs vidéos sur le vaudou pour vous parler de l'origine du vaudou dans différentes façons et phases et de l'époque. Non, non, à partir du 11. Des manigances de Satan, des sciences occultes, des religions, que ce soit le monde politique, bref, de tout ce qui se passe dans le visible. Mais néanmoins, on vous apprend ici. L'Afrique ne décolle pas parce qu'ils ont accepté les religions du Trémélé. Mais si en Haïti, une grande partie d'Haïti. Donc, un instant. Maintenant, le puissant démon, il y avait va intervenir. Or, il y a plutôt, donc, démon vaudou, ils crièrent à voix haute voix, et ils se firent
fois où on a fait allusion aux démons du vaudou, ils ont aussi parlé de ça dans les Bibles classiques, mais sans les nommer. Je dis bien, sans les nommer. Parce qu'ils ne pouvaient pas les nommer. Parce que ceux qui ont inspiré, ceux qui ont écrit les Bibles classiques, eux-mêmes, ils travaillent, ce sont les mêmes esprits qui travaillent. Un instant. Vous comprenez ici. Écoutez ce monsieur parler. Travaille constamment, échafaud des plans avec des démons qu'on nomme sous les vrais noms Moulemlem. Donc, et les Moulemlem, ces démons, on les connaît beaucoup au Nigeria, dans d'autres tribus au Nigeria, en Côte d'Ivoire, un peu dans l'Afrique de l'Ouest. Ils sont connus aussi sous le nom de Orishas. Orishas. Vous connaissez les dieux Orishas, le panthéon Yoruba, ainsi de suite. Les vrais noms, c'est Moulemlem. Donc, les démons vaudous ont coutume à travailler étroitement avec les démons Orishas. Orishas, notamment dit Orishas, Orisa. Ce sont les Moulemlem. Ils prennent des couteaux, des lames, des machettes, ils commencent à se blesser. D'autres vont prendre des couplets, bref, il faudrait qu'il y ait du sang. Et quand vous voyez au Bénin, quand vous voyez en Afrique de l'Ouest, dans un roi, la première fois, l'une des premières fois où on a fait allusion aux démons du vaudou, ils ont aussi parlé de ça dans les Bibles classiques, mais sans les nommer. Je dis bien, sans les nommer. Parce qu'ils ne pouvaient pas les nommer. Parce que ceux qui ont inspiré, ceux qui ont écrit les Bibles classiques, eux-mêmes, ils travaillent, ce sont les mêmes esprits qui travaillent avec le démon vaudou. Mais dans les Bibles classiques, ils ont raconté une autre histoire. Mais la vraie histoire ici, elle va te raconter là, c'est dans 1 roi, donc King et Ewa, chapitre 23, au verset 7. Beaucoup d'entre vous vont reconnaître ce verset, vont sûrement aller vérifier. Parce qu'il est dit dans Jean 3,11, dans les Bibles classiques. Vous savez ce qui est dit dans Jean 3,11. Nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu, de ce dont nous avons pénétré en profondeur. Dans 1 roi chapitre 23 au verset 7, il est dit ici, sous l'influence d'esprits nommés Medimo Medingue, Edingue plutôt, donc démons vaudous, ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des couteaux et des machettes, jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Donc, vous comprenez ici l'origine du vaudou. Les pratiquants des sciences du vaudou, ceux qui ont pratiqué le vaudou l'ont déjà pratiqué bien longtemps avant le royaume du Dahomey, comme j'expliquais tout à l'heure. Comme j'expliquais tout à l'heure, un instant. Oui, comme j'expliquais tout à l'heure, il y avait déjà des personnes, des pratiquants du vaudou qui ont exercé dans l'Afrique ancestrale. Et on fait allusion à ces personnes dans 1 roi, chapitre 23, au verset 7, dans la version authentique, donc Bible Kalata, qui dit ici. Et si vous voulez savoir ce que les biblistes ont repris, c'est à l'époque de Élie le Tishbite, ce qu'on va appeler Élie le Tishbite, qui est le prophète de Baal. Donc, quelques prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Élie le Tishbite les a invités sur le mont Carmel. Il les a lancé le défi. Il a dit, bon, que les prophètes, celui qui va prier le Dieu qui va répondre par le feu, c'est celui-là qui sera le vrai Dieu. Et les prophètes de Baal et d'Astarté ont commencé à prier en premier parce qu'ils étaient les plus nombreux. Ça, c'est ce qu'on vous dit dans les Bibles classiques aussi. Et ils ont commencé à prier, ils ont invoqué Baal, Baal qui est un puissant démon hybride de haut rang, c'est-à-dire de la race on va dire, Baal, c'est un monstre marin. C'est un monstre marin, c'est un démon marin. Donc, et quand ils vont invoquer, rien ne va se produire. Et c'est là où Élie le Tishbite, vers midi, il va prendre le bœuf, tout ça là, il va couper, il va faire les sacrifices, parce que dans les Bibles classiques,
c'est Eli là, c'est Eli le Tishbit là, dans le Bible actuel classique. La manière dont ils l'ont représenté, c'était un sorcier. Mais lui, il va invoquer maintenant le puissant démon, Yahvé. Et Yahvé va intervenir. Or, dans la vraie version, c'est quoi? Voici ce qui s'est produit. On vous dit ici, sous l'influence d'esprits nommés les Dimo Bedingay, donc démons vaudous, ils criaient à voix haute et ils se firent selon leur coutume, des incisions. Donc, quand ils sont en transe, ils prennent des couteaux, des lames, des machettes, ils commencent à se blesser. D'autres vont prendre des poulets, bref, il faudrait qu'il y ait du sang. Et quand vous voyez au Bénin, quand vous voyez, que ce soit au Bénin, que ce soit en Haïti, que ce soit au Brésil, même en Amérique, aux États-Unis, il y a des villes où ils pratiquent aussi le vaudou. Vous allez voir qu'ils aiment, ils sont accoutumés déjà au sang, aux incisions, certains. D'autres, ce sont des lames, des couteaux, ils vont se blesser, ils vont entrer en transe. D'autres vont égorger les poules, d'autres des chèvres, ainsi de suite en fonction. Ce sont des sacrifices qu'ils sont en train de faire ici. Et ils sont sous l'influence du démon vaudou. Le démon vaudou, on va vous expliquer. C'est ce démon de vaudou, il travaille, il est... Mais la question qu'on se poserait ici directement, c'est de savoir que Zola, quand il parle, il est sous quelle influence également vous venez parler? Il est sous quelle influence? Et je vais vous montrer en fait certains versets qui montrent également des pratiques de ses ancêtres, par exemple d'Abraham, qu'il appelle Sango. Je vais vous montrer en fait des pratiques, par exemple, de Moïse, qu'il appelle Boussi, ce qu'ils ont eu à faire, les rencontres qu'ils ont, les esprits qu'ils ont eu à rencontrer. Est-ce que c'est normal? Donc, ça veut dire que de la même manière que tu pointes du doigt à l'autre, que non, ils étudient des esprits et tout, mais si ton Loba est le seul créateur, qui donne dans la faculté, qui donne dans l'être, le mouvement à tous ces autres éléments que tu nommes là, l'être, le mouvement, qui leur donne le pouvoir, qui leur donne la faculté de pouvoir exercer, de pouvoir, si ça existe réellement, qui les donne dans ce pouvoir. Est-ce qu'eux aussi sont des créateurs, ils se sont créés eux-mêmes pour pouvoir venir accomplir tout ce qu'ils sont en train d'accomplir, ou bien, je ne sais pas. C'est la question qu'on devait se poser. Sinon, à quoi est-ce qu'on va où là maintenant? On continue à écouter ce monsieur, ce bandit de grand chemin, cet escroc. Écoutons-le. Associé à d'autres espèces de démons. C'est pour ça que vous voyez même Haïti. Pourquoi Haïti a du mal à décoller autant? Pourquoi, je répète, pourquoi Haïti a du mal à décoller? Donc Haïti, il dit que Haïti a du mal à décoller, à être prospère parce que ils sont ancrés dans la pratique en fait du vaudou. Donc ils sont là pour faire des choses selon Zola, des choses qui ne tiennent pas en fait. Donc pour Zola, Haïti devait adorer par exemple Loba, et quand ils vont adorer Loba, et tout va aller mieux pour eux. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Zola veut nous faire comprendre. Quand Haïti va adorer toi, si tu es de Haïti, Zola te dit là maintenant que si tu acceptes son Loba, ta vie va changer. Ta vie va changer. Mais Zola lui-même, depuis qu'il a accepté, depuis qu'il parle de Loba, sa vie a changé en quoi? Sa vie a changé en quoi? Ou alors ceux qui écoutent Zola Sang depuis, je ne sais pas, plus de 9 ans aujourd'hui, leur vie ont changé en quoi? Qui viennent faire des témoins qu'on voit un peu en quoi est-ce que leur vie ont changé? Alors, écoutons-le. Et pourtant, on vous dit, certains vous apprennent que l'Afrique ne décolle pas parce qu'ils ont accepté les religions du révélé. Mais si en Haïti, une grande partie d'Haïti n'a pas accepté les religions du révélé, ont plutôt accepté la religion supposée africaine de leurs ancêtres, on va dire qui est le vaudou. Mais pourquoi Haïti est dans cet état? Vous comprenez que le vaudou est là, ce démon vaudou est là pour offrir des sacrifices à Satan, le mauvais esprit. C'est pour ça qu'il y a constamment des catastrophes, il y a la barbarie, on va dire comme ça. Quand vous regardez même les journaux, parce que c'est un journal télévisé haïtien, dans un journal télévisé, c'est quoi? On montre les têtes des bandits, des braqueurs, constamment. On montre la tête de quelqu'un, on dit assassin, braqueur, un violeur, c'est que ça. Donc, c'est parce qu'il y a un rituel, il y a une porte d'entrée. Donc, toi, là, ici,
d'Haïtiens qui me regardent actuellement, je sais qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui visionnent sur la sang, qui regardent, qui sont accoutumés à regarder les enseignements, même les directs. Ce n'est pas pour dénigrer, c'est pour vous montrer, pour vous faire sortir de cet état actuel. Il faut renoncer au vaudou. Le vaudou n'est pas une religion africaine. Le vaudou, c'est une porte d'entrée. C'est pour vous empêcher de vous épanouir. C'est pour vous empêcher de sortir de ce piège-là, de ce gouffre-là. C'est pour ça qu'il y a constamment des catastrophes. Il y a du sang qui est versé. Il y a... Ok. Vous venez d'entendre en fait ce personnage, ce bandit en fait, ce faux prophète de Zola. Donc il interpelle en fait la communauté haïtienne, peu importe là où elle se trouve, que de renoncer en fait au vaudou, quelque chose que leurs ancêtres on a expliqué en fait au début à l'intro, qu'est-ce que c'est que le vaudou, qu'est-ce que c'est que l'esprit vaudou. Donc ça comme si en fait tu me demandes, si je suis par exemple bamileke, tu me demandes de renoncer à ma communauté, à ma tradition bamileke, par exemple, pour venir embrasser soi-disant la communauté Bassa, ou bien la communauté Sawa, ou bien la communauté, je ne sais pas, une autre communauté. Mais ce n'est même pas possible, en fait. Chacun doit rester dans sa communauté. Chacun, tu ne peux pas venir briser, en fait, le socle, le pilier, en fait, d'une communauté, soi-disant qu'elle doit aller embrasser une autre communauté. Mais c'est les mêmes paroles, en fait, que ton Moïse, en fait, dans la Bible. Et c'est ce que tu as écrit également. Que si quelqu'un d'autre venait à vous dire que non, allez, ou un faux prophète, ou quelqu'un qui pas des songes, pas des pratiques bizarres, et que vous dire que non, allez plutôt adorer tes dieux, n'y allez pas. Et Moïse s'adressait à sa communauté juive, à la communauté israélite selon les Bibles classiques. N'y allez pas. Mais comment est-ce que tu vas demander à un homme d'abandonner en fait sa tradition, sa coutume, pour aller embrasser une autre coutume? Et c'est ce que les ancêtres de Zulu vont faire. On va aller en fait on va revenir encore sur la vidéo. Hein. Donc on va aller en fait. Donc voilà quelqu'un qui dit qu'il n'y a que son loba qui peut sauver les gens. Mais n'arrive pas à aller au Cameroun pour pouvoir sauver des gens. Parce qu'il est dit que la bonne charité commence par soi-même. Je vous montrerai quelques séquences également des actions qui se produisent au Cameroun dans la communauté Sawa. Voilà déjà son Élie là, soi-disant, qui a demandé à son loba de faire descendre le feu. Soi-disant, le feu est descendu, mais qui a réussi à fuir devant les paroles d'une femme qu'on appelle dans les Bibles Jézabel. Voilà ce à quoi on doit accepter en fait. Voilà ce que Zola, vous comprenez par là que ce monsieur en fait est en train de lancer une campagne en fait il est en train de vouloir attirer en fait la population vers lui pour montrer que c'est lui. C'est un bandit en fait. Il est en train de faire le commerce, il est en train de vendre en fait, il est en train de vendre des gens l'illusion en fait, l'utopie. Et je vous déconseille d'écouter ce monsieur-là. La communauté haïtienne, n'abandonnez jamais vos traditions, n'abandonnez jamais vos coutumes. Est-ce que vous comprenez? Il parle de catastrophes naturelles, des actions, mais tu dis bien catastrophe naturelle. Mais c'est naturel, c'est le créateur. Ça veut dire que ce n'est pas seulement en Haïti qu'il y a des catastrophes. Dans tout le monde entier, il y a des catastrophes naturelles. Alors, ce n'est pas parce que tu as commis telle action que la catastrophe naturelle va se... Non, c'est normal. C'est une loi. Alors, donc, on va aller dans le livre de Origine, chapitre 12. Origine 12. Voici ce qui est dit par rapport à son ancêtre qu'il appelle Sango, qu'on appelle Abraham dans les Bibles classiques. Au verset 12, il est dit quoi? Au chapitre 12, il est dit plusieurs années dont une entité va apparaître en fait. Mais cette entité, c'est qui? Toi, tu dis que les autres, quand eux, ils disent aussi qu'ils ont des entités, toi, tu les appelles des démons, des esprits immondes, des esprits occultes. Mais chez toi, tu dis que c'est des entités, tu les appelles les entités. Les entités du grand ordre des choses. Donc, pour toi, c'est bien, pour eux, c'est mauvais. C'est ce que tu veux nous faire comprendre. Voici ce que tu dis ici. Plusieurs années après ces événements, il arriva que l'entité apparut à un homme noir, connu sous le nom de Sango, Abraham, et lui dit, « Quitte voici Diédou, Afrique de l'Est, ton lieu natal et la maison de ton père, ce lieu peuplé d'idoles et d'adoration de faux dieux, tout comme ton géniteur. » Donc, son géniteur était un adorateur de faux dieux.
Alors, donc, donc il insulte en fait, il méprise en fait le géniteur d'Abraham. Alors, et va à Ouassemotonga, Afrique centrale, lieu natal du père de ton père et de la mère de ta mère, qui était issue de la tribu Sawa. Alors, va dans le Ouassemotonga, là où il est parti, en fait, vous allez voir que si vous lisez, vous allez voir qu'il est parti du côté, selon ce que Zoula va nous expliquer, là où il y a la montagne des dieux, donc au sud-ouest. Et que c'est là-bas que c'est bon. Et là-bas, vous voyez, il a fait rencontre des esprits, on ne sait pas quelle sorte d'esprit il a rencontré, et que c'est là-bas qui est bon en fait. Mais les Sawa, quel est le culte quand ils font le Ngondo dans l'eau là? Mais, et ils appellent les sirènes des eaux, tout ça. Là-bas, c'est bon. Là, il n'y a pas de problème, là, en ce moment-là. Là, on doit accepter cette coutume-là. Et la coutume haïtienne, on ne doit pas accepter. Mais le culte de l'eau, là, les sirènes, appeler les sirènes des eaux, tout ça. Mais c'est la même chose quand vous regardez Marissa, même au Benin. Et ils vont toujours, même que ce soit aux Antilles, que ce soit en Haïti, ils vont toujours dans l'eau. Ils prennent des plantes, ils massent sur eux et tout, c'est toujours dans l'eau. Mais ça veut dire que c'est toujours le vaudou que vous pratiquez, le ngondo que les Sawa pratiquent au Cameroun. Et c'est ça dont on dit à Abraham d'abandonner un peu de la coutume, la tradition, le culte qu'il y a en Afrique de l'Est, d'aller plutôt embrasser le culte qu'il y a en Afrique centrale, c'est-à-dire au Cameroun. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Alors, son Moïse a fait la même chose. Dans Exode chapitre 3 au verset 1, il est dit que jusqu'à une certaine nuit, au milieu de la forêt, près de la rivière sacrée, Boussi vit de loin une montagne surprenante car des fumées d'énergie émanaient de cette mystérieuse montagne. Le verset suivant nous dit, le verset 4 à partir de 3 à 6, il est dit, ces entités lui donnèrent, mais ces entités-là qu'il est en train de parler, qu'il est en train de voir là, tout ça, ce sont des quoi? C'est des bons esprits. Hein? Ah oui, là, on doit accepter que c'est des bons esprits. Non, pour les autres, c'est des faux. Ces entités lui donnèrent le sceptre royal et lui dévoilèrent les mystères du véritable pouvoir spirituel au point où, lorsqu'il quitta la montagne, nulle particule de l'homme selon le visible qui avait été jadis ne survécut. Il fut transfiguré devant elle, son visage resplendit comme le soleil et son vêtement devint brillant comme la lumière éclatante. Ses yeux étaient comme des flammes ardentes de feu, il était purifié et dépouillé du vieil homme du visible. Désormais, Boussi était constitué d'énergie pure, véhicule d'un pouvoir infini. Alors, il devint un dieu. En fait, si vous voulez comprendre, il est devenu un grand, on l'a initié, on l'a intronisé en fait. Il est devenu un grand prêtre vaudou, si vous voulez comprendre. Un grand prêtre vaudou. Moïse, là, qu'il appelle Boussi, là, il est devenu un dieu. C'est un jargon qui est utilisé, employé dans le culte vaudou. Il est devenu un grand prêtre vaudou. Et c'est la même chose qui s'est produite avec Abraham. Parce que là-bas, le culte de l'eau, les Douala, les Sawa, c'est le culte de l'eau, des sirènes des eaux. Ils vont dans l'eau, ils font des rites là-bas et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Et d'autres choses également qu'ils ne montrent pas. Alors, on va continuer à écouter ce temps de Zola. On va continuer à l'écouter. On va l'écouter jusqu'à 20. Constamment des catastrophes. Il y a du sang qui est versé. Il y a la confusion. Il y a une grosse confusion. Il y a une grosse confusion. Y compris encore ceux qui vont ramener le catholicisme, les soi-disant les évangélistes. Donc, ce Jésus, qui est encore un puissant démon, vous allez ramener des religions détruites. Et vous voulez décoller comment? Comment vous voulez décoller? Je sais que toi, tu peux me regarder actuellement, tu vas me regarder, et ça va te bouillonner, tu vas dire, mais que je ne sais pas ce que je suis en train de raconter. Mais effectivement, tu sais pas ce que tu racontes. Tes ancêtres. Non, il faut connaître l'histoire. Si tu penses que le vaudou est parce que ça vient d'Afrique et qu'il y avait certains noirs qui pratiquaient cela, que c'est le culte des ancêtres, c'est que tu as la méconnaissance de l'histoire. Mais alors, vu que les Sawa pratiquent en fait le soi-disant le bon culte, mais pourquoi eux-mêmes ils n'arrivent pas à décoller? Pourquoi la communauté Sawa n'arrive pas à décoller? Par exemple, si je prends l'exemple du Cameroun, pourquoi toi-même Zola, tu n'arrives pas à décoller? Depuis des années que tu es sur YouTube, par exemple, tu cries à longueur de journée, tu appelles les gens
Pourquoi tu travailles avec des personnes qui sont eux qui font les manipulations des appareils électroniques mais pourquoi tu n'arrives pas à décoller toi-même? Depuis que tu es avec ton Loba, pourquoi tu n'arrives pas à décoller? Tu veux faire semblant, tu veux faire croire aux autres que non, ils sont dans l'erreur, que par exemple, c'est toi qui es dans le vrai. On continue à écouter ce monsieur. Des ancêtres idolâtres, des ancêtres qui étaient possédés, qui pratiquaient ce vaudou à cette époque. Mais avec la puissance du vaudou qu'ils pratiquaient, pourquoi les Blancs ont réussi à les prendre quand même vos ancêtres? Ils les ont emmenés un peu partout en Amérique, en Europe, alors qu'ils pratiquaient le vaudou. Une grande... Bon, cette histoire qu'on a pris vos ancêtres, on a amené, je parlerai de ça un jour. Parce que c'est ce que les historiens sont venus écrire. On a demandé d'écrire des choses comme ça et tout et tout. Et on ne fait que répéter sans toutefois analyser réellement ce qui s'est produit. Parce que en même temps, il dit que la Terre, au début, si on a créé l'homme, on a dit de se propager sur toute la surface de la Terre. Mais en même temps, il dit qu'on a pris les gens, on a amené encore. Et moi, je ne comprends pas ça. Moi, je ne comprends pas. Moi, je me retrouve, par exemple, par ici, là où je suis ici, c'est pas qu'on m'a pris quelque part, on est venu me mettre ici. Je suis quitté de moi-même, mon pays, pour pouvoir arriver où je suis ici aujourd'hui. Donc, ça, c'est de la manipulation, en fait, que ce monsieur est en train de faire. Puisqu'il dit qu'il faut décoller, que le vaudou, soi-disant, empêche les gens de décoller, d'avoir un bon épanouissement, voilà. Et que c'est l'Oba, c'est les Sawa qui permettent, qui sont bien, qui décollent en fait. On verra tout à l'heure si les doigts là décollent vraiment, si les Sawa décollent vraiment, si toi-même tu décolles vraiment, si toi-même... Écoutons-le. Donc, l'esprit du vaudou n'a pas pu être plus puissant que les gens qui sont venus avec des armes. Donc, posez-vous la question. Ne soyez pas bornés parce qu'on vous apprend des choses. Vous pensez que c'est pour vous dénigrer. Non. Le vaudou, c'est un poisson. Les religions dites révélées, ce sont des poissons. La seule spiritualité qui va sortir, donc extirper l'homme noir de la mort spirituelle, c'est ce que moi j'apporte. Voilà. C'est ça la vérité authentique. Donc la seule chose qui va permettre à l'homme noir uniquement, mais et le blanc alors, et les noms et les métis alors, qu'en est-il? Donc, la seule spiritualité, soi-disant, selon Zulula, qui va te sortir de tous tes problèmes, c'est l'Oba, en fait. Mais les Sawa eux-mêmes sont dans des problèmes là-bas, ils n'arrivent pas à les sortir. Ils n'arrivent pas à les sortir. Écoutons-le encore. Écoutons-le encore. Donc, vous comprenez ici que ceux qu'on appelait les prêtres, ou bien tout simplement les prophètes, au temps de Baal, qui ont lutté, on va dire comme ça, contre Bé, le Quisset. Donc le frère, il lit pas, il lit depuis Matthieu classique, mais son vrai nom c'est Bé, le Quisset. Là, actuellement, je sens même les esprits du vaudou sont là. Ils veulent m'empêcher de parler. Voilà. Il dit, mais c'est tellement ironique, il dit qu'il sent qu'il y a les esprits du vaudou tout autour de lui qui veulent l'empêcher de parler. Mais c'est la même chose que je peux dire, que là, tout autour de moi, ben, je sens en fait les esprits de Mouta Tedi, l'esprit de Diedi, l'esprit de tous ces noms de Babouloma que tu racontes tout le temps là qui m'empêchent de parler. Même moi, ils ne pourront pas m'empêcher de parler parce que je vais venir toujours éclaircir, analyser tes dires et exposer cela, afin que chacun sache qui tu es réellement. Laisse-nous tes bêtises, ton je sais pas, ton montage que tu es en train de faire là, comment on appelle ça? Tu es en train de faire tu es en train de vouloir, tu es en train de la vantardise que tu es en train de faire là, que je sens qu'il y a des démons qui sont autour de moi pour m'empêcher. Et comme ils ne t'empêchent pas alors, ça veut dire que tu as quoi? Tu as un pouvoir alors. Mais je t'ai dit que utilise ce pouvoir pour venir en fait moi aussi m'empêcher de parler. Vu que tu empêches, ton pouvoir empêche ces démons-là de pouvoir te toucher, de pouvoir ne pas t'empêcher de pouvoir parler. Mais viens faire la même chose avec moi alors. Je t'ai dit que ton loba, ça peut scandaliser les uns les autres qui sont dans cette communauté-là, mais c'est bien, c'est bien orienté cette vidéo que je suis en train de faire. Ton loba, tes enjeux, quoi, du grand ordre des choses, tes motas, tes guidés, c'est du fake news. C'est de la poudre de pelempempe, c'est du n'importe quoi. Je dis, c'est des excréments, tout ça. Ils sont autour de moi, ils veulent m'empêcher de parler, mais, hey, Mouta te dit, tu ne m'empêches pas de parler, hein? Va là-bas. Et elle me dit,
toi qui es le secret de quoi, de... Hey, toi, tu veux m'empêcher de parler, tu veux m'empêcher de dire la vérité à Zouloula? Tu peux m'empêcher, toi? Allez, va là-bas. Viens plus jamais ici, hein. Alors, donc, toi, Munganga, tu dis que c'est toi qui guide, qui a guidé, qui là, certains hommes sur la terre, tu as guidé, je sais pas, j'oublie le nom en fait, Munganga là, tout ça. Toi, Ben Ngoudi, toi qui es venu dire à Eyume qu'elle sera enceinte, mais tu penses que Eyume est la seule femme, il n'y a pas d'autres femmes également, et tu veux venir m'empêcher de dire la vérité à Zouloula, de venir analyser les choses de... Va là-bas, Ben Ngoudi, dit, Mouta dit, Munganga, les Bénon, les ceci, du n'importe quoi. Écoutez ce monsieur. Ils savent que ce livre-ci les dérange beaucoup. Alors, et ce que je dis est en train de les déranger. Alors, présence là, ils sont une multitude. Ils sont là, ils ne veulent pas que je parle. Alors, mais ils savent néanmoins que je suis le tout. Alors, ils ne pourront jamais avoir le dessus sur moi. Alors, ces entités occultes vous ne pouvez pas avoir le dessus sur Zouloula. C'est ce qu'il est en train de dire là. Je traduis et je répète à sa place. Les entités occultes là, les démons vaudous, vous ne pouvez pas avoir le dessus sur Zouloula. Hein? Ah, vous ne pourrez pas avoir le dessus sur Zouloula. Ne vous dérangez même pas. C'est la même chose que je vais dire à Teddy, Temouta à Teddy. Vous ne pourrez jamais avoir le dessus sur moi. À Loba, à Munganga, à Ben Ngoudi, à tous ces noms, les Benon, tous ces noms que tu donnes là, vous ne pourrez jamais avoir le pouvoir sur moi. Je vous écrase. Je serai toujours là pour répondre à ce ting-ting de Zouloula. N'importe quoi. Écoutons encore ce monsieur jusqu'à 28. Logis chapitre 1, verset 421 à 422. Il est dit ici, certaines personnes qui ont la méconnaissance de l'histoire affirment que le vaudou, en tant que religion, serait originaire de l'ancien royaume du Dahomey. C'est des démons médinguais, donc démons vaudou. Donc voilà. De connivence avec les démons connus. On s'arrête là. Donc, vous venez d'entendre en fait le discours de ce monsieur, comment il a intéressé se vanter, comment il a intéressé se faire un genre. Et si celui qui ne connaît pas en fait va tomber dans le piège de ce monsieur. Moi, j'ai été avec lui, je connais aujourd'hui comment, parce que j'ai appris en fait en arrière-plan. Je connais comment il fait, il manipule en fait. Et ça me fait rire quand je l'entends en fait. Et ça me fait de la peine pour ceux qui sont dans le groupe là. Soit ils sont de connivence, soit ils sont aussi ignorants en fait de la manipulation de ce table là. Là, il est en train de chercher la clientèle. Voilà pourquoi il interpelle la communauté haïtienne de venir se regrouper à lui, afin qu'il les escroque en fait. Mais il a dit que la communauté haïtienne n'arrive pas à décoller parce qu'il y a des catastrophes, parce qu'ils sont attachés au démon vaudou, c'est pourquoi ils peinent à décoller. On va aller maintenant au Cameroun. Vu qu'il est le deuxième né, il dit qu'il est le Moutoudou des Sawa. Donc on va aller en fait pour regarder la problématique des Sawa. Vous allez déjà comprendre c'est quoi déjà le Ngondo qui est également la coutume des Douala, la coutume des Douala, le Ngondo qui est la coutume des Douala. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez voir ce que... Vous allez voir la coutume des Douala. Donc, voilà. Vous allez voir et je vais vous montrer en fait comment les Douala ont été expropriés de leurs terres récemment, et ça a toujours été comme ça dans les années passées, dans les temps jadis. Et Zouloula, en fait, je l'avais interpellé que, mais voilà ta communauté Sawa qui est marginalisée, qui est en train d'être expropriée de leurs terres là-bas. Mais l'Obala, où tous les rites traditionnels qu'ils font, les coutumes qu'ils font, tous les ancêtres sont où? Ton Lobala est où pour mettre, soit comme ton Élie là avait mis le feu sur le bois. Mais pourquoi est-ce que le pouvoir, là, puisque ça se transmet de père en fils, de génération en génération, pourquoi ils n'ont pas mis le feu, ou bien pourquoi ils n'ont pas grillé les moteurs de ces engins qui sont venus casser en fait les maisons des Douala? Pourquoi ils n'ont pas fait ça?
Pourquoi les Douala qui sont là-bas n'arrivent pas à décoller? Pourquoi ils sont marginalisés? Qu'est-ce que tu fais pour la communauté Douala réellement? Tu restes en France, tu t'assois, tu commences à vociférer sur la toile que non, Haïti, pourquoi au peine à décoller? Écoutons. Ça, c'est le Ngondo, le culte de l'eau. C'est le culte de l'eau. Ça, c'est le culte de l'eau hein, dans la communauté Sawa. Donc, on vous montre par là comment c'est le culte de l'eau. Et c'est ce que les Sawa font en fait. Donc, il y a des vidéos, plein de vidéos comme ça qui vous montrent en fait comment les pratiques. Si vous voyez ces pratiques-là, si vous partez vérifier, vous allez voir qu'en fait, c'est les mêmes pratiques que c'est similaire avec le vaudou. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va vous montrer en fait comment les populations ont été expropriées. Est-ce que vous voyez? De leur terre. Mais Zula n'a pas été là-bas pour pouvoir... regardez la police. Pour exproprier les Douala. Vous voyez les engins pour venir casser. Voilà les engins qui sont en train de casser. Vous voyez? Donc on va montrer encore une autre vidéo. On vous montre comment les engins sont en train de casser. On va vous montrer encore une autre vidéo. Vous voyez? Même les chefs Douala n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Trop, c'est trop. Vous voyez? Trop, c'est trop. Après quoi? It's enough. Après quoi? Vous n'allez rien faire. Vous allez marcher, vous allez vous habiller en noir. Ça ne va rien changer. Votre loba est où? Tous ces esprits que vous appelez les diedi, les moutakedi, ils sont où? Je vous montre encore une autre vidéo. Je vous montre encore une autre vidéo pour vous montrer que c'est du n'importe quoi. Au forceps, des magasins fermés. Voilà. Le quartier Bali à Douala est investi par les forces de l'ordre. La marche entamée par les fils et filles Sawa, vêtus à sourire noir, n'aura duré que quelques secondes. Une action initiée pour exprimer la révolte contre l'accaparement de leurs terres. Vous avez entendu? Nos terres, les autochtones ne peuvent plus vivre dans leurs terres. Il faut qu'on nous enlève comme des chiens malades. Un village autochtone. Depuis 300 ans, toutes les familles sont ici depuis 300 ans. Il y a des titres fonciers. Mais on veut construire un hôtel sur un site comme celui-ci-là. On déguerpit les autochtones, on déguerpit toutes les familles avec tous les édifices, les tombes qui sont sur les lieux. Point de clémence dans cette opération de maintien de l'ordre. Le gaz lacrymogène, des canons de jet d'eau sont utilisés pour refouler les manifestants irrités. On veut manifester notre désarroi calmement sur le trottoir au lieu que nous soyons encadrés par la police. C'est la même police qui fait la répression, qui nous chasse, qui nous arrose avec des chars anti-émeutes. À l'intérieur des domiciles, des projectiles jonchent le sol. Quelques tirs d'armes ont fait des blessés. Ils viennent même dans les domiciles pour lancer les gaz lacrymogènes. Ils veulent quoi? Vous avez compris, non? Donc, voilà les Sawa, en fait, au Cameroun, qui sont expropriés de leur terre. Mais pourtant, c'est des gens qui ont le pouvoir. Loba a le pouvoir. Mais comment c'est... Zolola est là, qui est le deuxième, le purificateur Sawa, le Moutoudou. Mais pourquoi tu ne peux pas, en fait, exercer le pouvoir là-bas? Pourquoi ces Sawa-là, qui sont soi-disant qui utilisent le nom de Loba? Mais pourquoi est-ce qu'ils sont dans cet état? Pourquoi ils n'arrivent pas à décoller?
Pourquoi on est toujours en train de les réprimer, en train de vous prendre soi-disant leur terre, toujours? Pourquoi? Ah, c'est en Haïti là-bas que tu vas aller arranger. La bonne charité commence par soi-même. Va d'abord arranger chez toi là-bas, Zouloula. Va d'abord arranger chez toi. Voilà pourquoi on vous montre dans le livre, en fait, de deux rois. Deux rois, toujours les ancêtres de Zouloula. Deux rois, chapitre 3. Chapitre 3 au verset 7 et le verset 15. Alors, le Zouloula nous a parlé du Siba et c'est ce qui est écrit ici. Et le Siba, il dit que le Siba, c'est le Vouri. Et c'est ce lieu, en fait, sur la vidéo où vous avez vu les gens en train de lancer de là où ils vont faire le Ngondo, en fait, dans leur rite annuel. Alors, oui, moi, c'est le vaudou, en fait. Donc, là, au verset 7, il est dit que Bé ôta son pain qui était rempli d'énergie et en frappa l'eau du fleuve et il y eut une onde de choc lumineuse. L'eau s'écarta de part et d'autre et ils purent tous deux traverser à pied sec. Ça veut dire que selon ce qui est selon les Bibles classiques, comme on dit que Moïse a en fait écarté l'eau et le peuple d'Israël est passé. C'est ce qu'il a en train de, il a pris, il a mis là comme ça. Donc, soi-disant, Élie, qui l'appelle Bé, avait un pain, puisque les doigts là en fait attachent toujours le pain là. Donc, il a pris, il a frappé en fait sur l'eau du Vouri, et l'eau du Vouri s'est écarté des deux côtés, et ils sont passés à pied sec. Mais voilà les engins qui sont là-bas, qui sont venus casser. Ce pouvoir-là, ça n'existe plus. Voilà les engins qui sont venus casser les maisons des Sawa là-bas. Ils n'ont pas utilisé ce pouvoir pour pouvoir, même les chefs n'ont pas pu parler en fait, pour pouvoir aider leur population. Zouloula n'est pas parti au Cameroun pour dire que assez, c'est assez. Je suis venu récupérer. Mais tu montres bien dans tes bouquins là qu'il y a des soi-disant prophètes qui ont, soi-disant des hommes qui se sont levés, des prophètes qui ont renversé des statues, tout ça, des statuettes, tout ça. Mais toi, tu as renversé quoi? Tu as renversé quelle situation, Zouloula? Ah, c'est en Haïti qu'eux, ils ont des catastrophes, c'est parce qu'ils ont embrassé le vaudou. Donc, il faut qu'ils embrassent l'Oba, ta coutume, à toi. Alors, le verset 15 nous dit qu'il prit ce pain rempli d'énergie, puisque l'héritage se transmet de père en fils. Donc, puisque Bel, lui, va laisser l'héritage à son homme de main, son petit, en fait. Il prit ce pain rempli d'énergie, lui aussi à son tour, et frappa l'eau du Siba, que lui l'appelle le Vouri. Et il y eut une onde de choc lumineuse. Sunga s'écria, où est l'entité? Le Moudied, c'est-à-dire le guide des initiés. Oui, est l'entité. Oui, où est l'entité? Le Moudied. Il frappa donc l'eau du Siba qui s'écarta de part et d'autre et il put passer. Donc, il nous montre qu'ils ont des pouvoirs, mais ils n'ont pas pu en fait griller les engins, les moteurs des Caterpillar pour que ça empêche de passer. Alors, donc, toujours dans le livre de démonologie, on va encore mettre la vidéo, hein. À partir du 30, on va encore mettre la vidéo parce que tu racontes toujours quelque chose là-bas, du n'importe quoi. Donc, on va mettre la vidéo à partir de le 30. Avec les démons connus sous le nom de 34, Moulemlem. 34, 40. Moulemlem. Donc, vous comprenez ici. 34, 40. C'est démon vaudou. Oui, écoutez. Et non, c'est un canal. Faux. Le culte de crâne, ce sont les démons vaudous qui sont derrière. Ce sont les esprits de Python qui sont derrière. Ce sont les esprits familiers qui sont derrière. Ils travaillent tous ensemble, les démons de sorcellerie, pour vous faire croire au revenant, pour vous faire croire que le défunt, il est mort, que l'ancêtre, il est là, il va aller parler aux ancêtres, pour qu'il y ait la tranquillité dans le pays. Non mais, imaginez un seul instant, comment vous ne réfléchissez pas. Vous voyez un ancêtre qui est là, vous prenez son crâne, vous vous mettez à faire des sacrifices, à passer par ce soi-disant, par vos ancêtres, pour qu'ils intercèdent auprès de Dieu, ou bien de Dieu. Comment vous allez le nommer, c'est votre problème là-bas. Pour vous aider, pour aider c'est-à-dire les vivants.
Et vous voyez que ça n'a même pas de sens, premièrement. Pourquoi ça n'a pas de sens? De lait vivant, ces ancêtres, soi-disant ancêtres-là, de lait vivant, ils passaient les temps. Certains accouchaient avec les filles mineures, les doigts de cuissage. Ils forçaient des filles au mariage, c'était des polygames. Et la plupart, ils étaient sales, hygiènes, ils ne se nettoyaient pas. C'était des gens qui croyaient en Jésus. Vous dites, les religions dites révélées, ah, il faut les chasser, mais vos chefs traditionnels sont là, ils adorent ce Jésus, ils adorent le faux Dieu. Ils vous osez dire que vous êtes les gardiens de la tradition. Quelle tradition? N'importe quoi. Et ils sont là. Donc voilà, vous venez d'écouter que voilà que ces gens du mot, ils sont là, ils passent, ils font des traditions, des rites, des cérémonies, soi-disant que les ancêtres vont venir leur donner de l'aide et tout, que les seuls, en fait, nous l'avons fait comprendre que les seuls ancêtres qui sont vivants, en fait, c'est ceux qui sont initiés. Ils sont dans le soi-disant, je ne sais pas dans quel grand. Et ces ancêtres-là, en fait, qui sont initiés, qui sont vivants, c'est l'Abraham, c'est les Salomon. C'est celui qui cite là et tout, les mêmes choses depuis des années, des siècles derrière, jusqu'à aujourd'hui, c'est les mêmes choses qu'on parle. Donc, il n'y a pas eu d'autres ancêtres qui sont initiés, qui sont vivants quelque part. Mais pour les autres, on va donc voir tes ancêtres. Il dit que non, c'est des gens qui violent, c'est des gens qui sont des polygames, c'est des gens qui sont là, qui couchent à gauche et tout et tout. On va voir donc par rapport à tes ancêtres, que tu appelles, que tu dis qu'ils sont vivants là. Ecclésiaste 2, au verset 8. Par rapport à Salomon. Il dit, je m'amassais de l'argent et de l'or et les richesses que les rois non initiés me donnaient, non pas en guise d'impôt. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses et de très belles femmes en grand nombre, même les femmes blanches et sans mêlée. Voilà ton ancêtre. Et c'est lui qui est vivant, soi-disant. Les ancêtres des autres ne sont pas vivants. Et dans Origine, chapitre 32, Origine 32, qu'est-ce qu'il est dit? Origine 32, voilà encore un de tes ancêtres. À partir du verset 1 à 3, c'est-à-dire Jacob, il avait de nombreuses femmes. Tindi eut donc 4 belles femmes noires lorsqu'il partit pour un long moment chez son oncle Sanga. De cela, à cause de la perfidie de son oncle, Tindi emprunta, que ce soit involontairement ou volontairement, il a néanmoins été polygame. Le chemin de la polygamie. Ces femmes étaient connues sous les noms de Mindongi, Wolor, c'est-à-dire Rachel, Léa, Zilpa et Bila. Et maintenant, on va également dans 2 Samuel. Dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 6, le verset 2. Ça, c'est David, que tu appelles Tondor. Lui-même, c'est pareil. C'est eux que tu vas venir dire qu'ils sont vivants. Alors, un soir, pendant la pleine lune, Tondor se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur la terrasse de la maison royale, il aperçut de là une très belle femme noire qui se baignait dans la rivière. Et le verset 8 nous dit quoi? Le verset 8. Et Tondor envoya son homme de main pour la chercher. Pourquoi tu envoies qu'on la cherche? Pourquoi? C'est ta femme. Et le verset 13 nous dit, plus tard, Tondor coucha avec Sommelette à cause de l'influence de Djengo. Donc voilà. Et dans 1 roi chapitre 12, 1 roi chapitre 12 au verset 1, il est dit, c'est par rapport à Salmon. Le roi Monmon les aima beaucoup et épousa ces femmes blanches et sans mêlée. Le verset 5. Il y eut ainsi une très grande multitude de femmes blanches et sans mêlée qui l'influencèrent. Elle pervertit la surface de son cœur. Le verset 6 dit, en effet, lorsque Monmon fut avancé en âge selon le visible, ces femmes blanches et sans mêlée détournèrent. Donc quand il a quand même pris les femmes, quand il avait encore toute sa vigueur. Donc c'est quand il est devenu vieux que les femmes l'ont pu détourner. Donc quand il était encore avec la vigueur, ils n'ont pas pu détourner. Mais il était quand même avec les plus de femmes. N'importe quoi. Détournait la surface de son cœur vers les Mengouma Madiba, sirène des eaux, et son cœur ne fut pas tout entier au verbe de Loba. Vraiment. Donc voilà, on va encore écouter la vidéo de on va encore écouter ce monsieur-là. On va encore écouter ce monsieur-là. Voilà donc tes ancêtres là. Tes ancêtres
bidon que tu es venu, 40, on va aller à 47. Tes ancêtres maudits que tu es venu nous montrer. Les ancêtres de sorcellerie que tu es venu nous montrer, 47. 10. On écoute ce monsieur. Le vaudou a ouvert une porte d'entrée là-bas en Haïti. C'est pour ça qu'à tous ces Haïtiens qui sont là, qui sont en train de regarder ce direct-là, levez-vous. Entrez dans l'école prestigieuse de celui qui est en face de vous. Acceptez le fait. Quelle école prestigieuse? On est en train de te rectifier, on est en train de montrer ton incohérence, on est en train de montrer ta bipolarité. Tu dis que l'école la plus... C'est le mot que j'utilisais dans ce groupe-là. L'école la plus prestigieuse. C'est moi qui ai apporté ce mot-là là-bas. C'est moi qui utilisais constamment l'école la plus prestigieuse. Quelle prestigieuse? De combien de membres? De combien de membres depuis 10 ans aujourd'hui? Combien de membres? Combien de membres dans ce groupe-là? Où il y a toujours du n'importe quoi, les gens se marient, divorcent, des problèmes tout le temps et tout et tout. C'est ça l'école la plus prestigieuse. Que tu le maître lui-même, tu envoies, aller en Haïti, aller faire ci, aller faire ça. Toi-même, pourquoi tu ne pars pas là-bas devant? Mais va en Haïti. Va en Haïti, Zoula. Va dans la rue en Haïti, tu commences à crier. Tu commences à appeler le monde que tu veux le tuer. Tu vas en Haïti. Renverser tous les hôtels, renverser tous la coutume des Haïtiens. Va renverser ça, on voit. Au Cameroun, tu n'arrives pas à le faire. C'est là-bas que tu vas aller, c'est ailleurs que tu vas faire. Petit poltron, bandit de ton état, voyou que tu sois. Voilà quelqu'un qui est levez-vous, Haïti. Va d'abord réveiller les Sawa qui sont au Cameroun là-bas. Va d'abord empêcher qu'on exproprie les terres des Sawa là-bas au Cameroun. Tu viens bavarder, écoutons-le encore. Du seul enseignant. Et c'est pas ce verbe-là que vous allez vous délivrer vos frères. Oui, vous allez les délivrer. C'est pas toi qui vas venir, c'est plutôt le délivreur. C'est pas ce verbe-là que vous allez avoir le pouvoir sur les religions du révélé. Sûr. Mais Zolola, je t'ai lancé le défi plusieurs fois de venir vers moi. Vous allez avoir le pouvoir. Donc, ça veut dire que tu as un pouvoir en fait. Mais utilise ce pouvoir-là pour venir me fermer la bouche. Utilise ce pouvoir-là pour me fermer la bouche. Pour empêcher que je puisse venir te montrer ton incohérence. Montrer tes erreurs en fait. Ta mauvaise rédaction en fait. Montrer comment tu as copié partout dans les livres pour venir écrire. Montrer comment tu copies, tu prends les histoires des gens, tu les cognes des têtes, tu sèmes en fait. Tu es un pyromane en fait. Regardez-moi un bandit comme ça, mais tu joues avec les gens ou quoi? Haïti, venez dans la seule école, venez dans la seule école prestigieuse, le seul enseignant. Quel seul enseignant? Asticot que tu sois. Écoutons-le. Et vous allez voir comment les choses vont changer. En Haïti, il y a beaucoup d'intellectuels qui sont un peu partout. Au Canada, ils sont entassés au Canada, ils sont entassés à Miami, en France. En fait, tu as besoin de leur aide. Quand tu ne travailles plus, tu as besoin de gonfler en fait ton revenu. C'est pourquoi tu les appelles. Tu sais qu'ils sont en Haïti, en Miami, tout ça. Tu as besoin de gonfler tes revenus en fait. C'est qu'il y a ceux qui sont là avec toi ne te suffit pas en fait. Ou alors c'est peu qui vont gonfler tes revenus. Ah bon? Ils doivent s'élever. Ils doivent venir à l'école. Tu dois les initier et ils peuvent te faire là-bas. Pourtant, mais pourquoi toi tu ne peux pas faire ça chez toi? Pourquoi tu ne peux pas initier les Sawa qui sont au Cameroun? Pourquoi tu n'as pas initié le Ngondo, ceux qui sont dans le Ngondo de sortie? Le Ngondo est mauvais. Si c'est pas recommandé, pourquoi tu ne peux pas sortir déjà les Sawa qui sont là-bas dans le Ngondo? On va te fouetter là-bas. Vas-y. On va te fouetter là-bas. Petit joueur, tu viens jouer avec les consciences des gens. Non, Haïti, sortez de ceci, sortez de cela. Alors, c'était ce que j'avais à vous présenter en fait. Comment ce monsieur manipule les uns et les autres. Donc, voilà, il n'arrive pas à arranger sa propre maison, mais prétend aller arranger la maison des autres. Alors, donc chacun a sa coutume, et chacun doit rester dans sa coutume. Tout est naturel, il n'y a qu'un seul créateur. C'est ce que lui-même encore il dit. Donc, si d'autres sont en train de créer, d'autres sont en train de dire qu'il n'y a plus d'un seul créateur, il y a plus de créateurs. Donc, si les démons viennent faire la force, soit disant, mais tes anges, des entités du grand ordre des choses viennent les fermer la bouche, non? Pourquoi ils ne les ferment pas la bouche une seule fois directement pour qu'ils n'arrivent plus à nuire alors? Hein? Trop de manipulation. Trop de manipulation.
Alors, comme je le dis constamment, je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de vous présenter, dites-le en commentaire, ou alors faites des vidéos également pour pouvoir éclairer les uns les autres. Et également, abonnez-vous massivement à ma chaîne, activez la cloche des notifications, partagez massivement, likez, et voilà, et prenez soin de votre famille, c'est important, et prenez soin de votre santé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.